dont elle se réfère, et encore moins au Moyen-Orient. Mais il ne tient qu'à la France de marquer son autorité. Mais il y a plusieurs points. Lorsqu'Amine dit que c'est la faute de la déchristianisation, de souvenir, l'Angleterre est un pays religieux, avec le roi d'Angleterre qui est le chef de l'église anglicane. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas la loi de la charia qui s'applique à Londres, et vous avez des territoires qui sont multiculturels, où vous habitez selon votre communauté, selon des mœurs religieuses, plutôt que sont les mœurs plutôt de la grande contrée britannique. Et en plus, en Grande-Bretagne, ils ont le port de l'uniforme. Donc, visiblement, ça ne marche pas. Aux États-Unis, le président des États-Unis jure sur la Bible. C'est un pays protestant, croyant, auquel le slogan c'est « In God we trust ». Et pourtant, ce n'est pas parce qu'il y a une déchristianisation, une décatholisation que le pays tourne mal et qu'il n'y a pas de phénomène religieux, que ce soit latino ou même musulman ou même islamique. Donc il y a un véritable sujet. Le sujet essentiel, c'est est-ce que nous, on est assez fort pour maîtriser notre modèle ou pas. Quand on pose la question, c'est que la réponse... Et moi, je pense que le problème est initial, c'est que dès le Royaume-Uni, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, le sujet qu'on a eu, c'est que, on a perdu notre vocation universelle, on a perdu notre modèle. On a été incapable de se définir quel était notre modèle originel et qu'est-ce qu'on voulait proposer. Et de pire, moi je pense que c'est ça le pire, c'est ce qu'on a appelé les accommodements raisonnables. On va en parler. Et c'est exactement ça. Moi je pense que tout est possible. On disait il y a une semaine, quand Gabriel Attal a annoncé l'interdiction de l'abaya, on disait c'est pas possible, c'est inapplicable, ce sera impossible. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en ayant appliqué un principe ferme, une déclaration ferme qui dit l'abaya est interdit, l'abaya est vraiment interdit dans l'ensemble des établissements scolaires de France. Donc lorsqu'on est clair, lorsqu'on ne fait pas d'accommodement raisonnable, on ne dit pas venez comme vous êtes un peu au McDonald's, forcément les gens respectent les lois, surtout lorsqu'il y a des sanctions. La sanction était claire. Vous venez avec un abaya, vous n'avez pas le droit d'entrer dans l'école et vous êtes ostracisé de la société. L'autre point que vous mentionnez, c'est sur les enseignements et l'autorité des professeurs. Si par cas vous contestez l'autorité du professeur, vous contestez l'autorité de son enseignement, vous êtes suspendu, vous subissez un conseil disciplinaire. Éventuellement, on peut aller plus loin parce que si les obligations parentales et les obligations de scolarité ne sont pas suivies, on peut saisir les aides sociales, on peut sanctionner plus durement. Et lorsque vous mettez un principe ferme, lorsque la République est forte, lorsque la République décline ses valeurs et dit quel est son modèle, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, les gens suivent. Les gens suivent un modèle d'autorité. Je crois qu'on est plusieurs sur ce plateau à avoir des origines immigrées. On sait très bien que dans nos pays de nos origines, nos parents nous ont toujours raconté la même chose. Dans notre pays, vous ne pouviez pas faire ça. Vous êtes en France, vous vous comportez comme des Français. Donc je pense qu'il faut dire à ces personnes-là, effectivement, vous pensez que c'était bien, vous pensez que c'était autorisé, maintenant vous vous expliquez clairement que ce n'est pas autorisé et vous allez vous habiller correctement parce qu'en France, on a la déclaration des droits de l'homme, on est sous les principes de la philosophie des Lumières, on pense qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons des vocations universelles, donc voici notre modèle, voici le modèle que vous avez respecté. Si vous ne voulez pas s'inclure dans votre modèle, il vous reste deux solutions, vous mettre en marge de la société ou rentrer ou aller dans un pays qui comprendra et qui acceptera votre choix de société. En France, on vit comme des Français et on applique la loi de la République française. Et à lui, on lui dit, mais surtout, il ne faudra pas aller vous baigner en burkini. Oui, mais ça c'était vrai avant 2016, 2015-2016. Et depuis que Trump est arrivé en Arabie Saoudite et depuis que Ben Salman a pris le pouvoir en Arabie Saoudite nous aide contre l'offensive islamique et lutte contre les autres pays du Golfe, et notamment les pays chiites comme l'Iran. Donc du coup, l'Arabie Saoudite, qui était autrefois un ennemi, qui était un ennemi, oui, mais ils n'ont pas été assassinés pour la laïcité, pour entrisme islamique. Ils ont été assassinés pour des raisons géopolitiques, c'est tout. C'est parce qu'ils. Mais qu'il peut y avoir quand même parfois, je veux dire, voilà. Oui, mais l'Arabie Saoudite. Un double jeu. Non, mais c'est moins le cas sur l'Arabie Saoudite. C'est malheureusement une réelle politique terrible. On peut commercer avec un État du Golfe sans vouloir que ces mœurs s'appliquent. Parce que l'abaya, elle vient d'Arabie Saoudite, elle ne vient pas des pays du Maghreb. Pour ceux qui ont vécu dans ces pays-là, et on en connaît autour de cette table, nous n'avions jamais vu d'abaya il y a quelques années. Oui, mais l'Arabie Saoudite, par exemple, je prends plusieurs exemples sur l'Arabie Saoudite. Lorsque François Hollande était président de la République et qu'il luttait contre Daesh, c'est l'Arabie Saoudite qui nous a aidés en partie. Lorsqu'Emmanuel Macron a eu des problèmes, alors des manifestations anti-français et anti-Emmanuel Macron au Pakistan, dans les pays du Moyen-Orient et au Maghreb, c'est l'Arabie Saoudite et notamment Al Jazeera qui nous a aidés à calmer les manifestants, et c'est Mohammed Ben Salman qui a limité à ça. Donc évidemment, on peut faire de la démagogie et dire que Mohammed Ben Salman est mauvais, mais il emmène son pays dans une certaine direction. Moi, je pense qu'il faut davantage le soutenir parce qu'il essaye d'emmener vers davantage de liberté. Quand il y a des pays qui veulent venir vers nous, je ne suis pas sûr qu'il faut les excommunier et les ostraciser. Ensuite, après, sur la question que vous posez sur la France insoumise, moi je pense que c'est plus dangereux parce qu'ils ont toujours été du mauvais côté de l'histoire. Ils ont toujours été à contre-courant. Ça veut dire que vous prenez sur les questions du nucléaire, alors que tous les pays ont besoin de nucléaire, ils se trompent. Mais vous allez voir, ça va être assez cocasse. Je vais prendre deux exemples précis.
C'est-à-dire qu'eux, ils sont davantage pour les pays communistes. Donc, des moments où des gens fuyaient le communisme, eux, ils disaient, tiens, il faut partir à l'Est pour aller vers davantage de communisme. Et là où des gens fuient l'Iran, fuient l'Afghanistan pour fuir le voile, ils disent, emmenez notre pays vers davantage l'Iran et l'Afghanistan pour davantage de voile. Donc, ils sont quand même à contre-courant depuis très longtemps. C'est pas ce qu'ils disent. Je pense qu'ils emmènent le pays dans un grave danger. Ce qu'il faut dire aux Français, c'est difficile à dire, c'est que si par cas on baisse les prix, on arrive dans une situation dite à la japonaise de déflation. C'est-à-dire qu'on est en baisse, on est en récession économique et le pays est en stagnation. Donc c'est pour ça qu'on fait la règle classique qui est imposée, c'est-à-dire qu'on fait une inflation qui est dite modérée à environ 2%. C'est l'objectif de la Banque centrale européenne et des États-Unis d'Amérique. Ensuite, après, il y a un deuxième point. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place un système d'inflation, le seul moyen... Je vous assure... Non mais pardonnez-moi, les prix alimentaires c'est plus 11% sur les fournitures scolaires. Qui peut entendre ça? Non mais ça veut dire que de toute façon... Mais vous êtes au pouvoir, vous gérez ça avec des risques quand même une étincelle. Je vais y arriver. Le seul moyen, si par cas vous baissez les prix de manière artificielle, de toute façon, les entreprises vont fermer. Parce qu'il y a des questions de marge, il y a des questions d'emploi, et il y a une chaîne de valeur. Ça veut dire que si par cas, vous baissez, s'ils ont augmenté les prix, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Il y en a qui exagèrent un peu. Il y en a qui exagèrent un peu, évidemment. Mais ils ont augmenté leur marge, mais on ne peut pas baisser les prix de 10%. C'est pas possible. Voilà, c'est pas comme ça. Et il y a un deuxième point qui est plus important. C'est-à-dire que le seul moyen de limiter l'inflation, c'est de produire davantage, de mettre plus de produits en circulation. Et le problème de mettre plus de produits en circulation, c'est-à-dire qu'il faut demander aux Français... On n'est plus un pays producteur. Évidemment, il faut... On y va doucement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que sur le principe, je ne suis pas contre, mais je pense qu'en l'occurrence, face au débat actuel, c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'en raison, on va dire, de 10 000, même 30 000 personnes qui portent l'abaya, grand max, on va obliger des millions de Français à changer d'accoutrement à l'école uniquement pour se conformer à la minorité. Et c'est ça l'inversion des valeurs qu'on a en France. C'est-à-dire qu'on oblige les Françaises à changer de comportement en raison de la montée de l'insécurité, en raison de la présence de quelques déséquilibrés. On oblige certains Français à changer de mode de transport, ne pas prendre les transports publics parce qu'ils ont certains types de délinquance. Moi, je pense que c'est le problème, c'est pas les Français et les Français qui vont à l'école avec leurs propres vêtements, c'est les quelques-uns qui obligent et qui font une pression à l'école en mettant l'abaya et qui font de l'entrisme religieux. Le problème, c'est l'abaya, c'est pas la tenue de tous les écoliers. Est-ce qu'ensuite, après, on peut mettre l'uniforme pour mettre un sac commun, un sentiment d'appartenance à l'école, ça sera un autre débat. Mais en l'occurrence, face au débat actuel, si vous posez, ça aujourd'hui, pour moi, c'est deux sujets. Et pour moi, le sujet qu'ensuite après on pose sur la question, c'est moi je pense que si on fait l'évolution, on a imposé le port de l'uniforme pendant très longtemps, notamment jusqu'à la Troisième République. Et ensuite, après, on a considéré que l'école était l'éveil des consciences et permettait à chacun d'accéder à la liberté de conscience, à la liberté notamment du choix du port de tenue que vous faites. Et si on reste sur le même modèle, l'école républicaine, l'école de la philosophie des Lumières, on peut permettre à chacun d'être en liberté de conscience, de dire je porte un vêtement qui respecte la loi et l'ordre, les valeurs fondamentales de la République française et ne pas porter de vêtements religieux.